500e match de Vittorino Hilton. Wow! Et dire que je me rappelle de son premier match. Ouais. Même qu'il était au marquage sur Raymond Kopa, je me souviens. Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil. Bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Au menu de cette 24e journée de Ligue 1, 28 buts, 3 victoires à l'extérieur, 40 cartons jaunes, 3 cartons rouges. Lille premier avec 2 points d'avance sur Lyon, 3 points sur Paris. Et Nantes qui n'a toujours pas gagné depuis le 8 novembre, soit le jour du départ du Vendée Globe. C'est-à-dire que t'imagines, t'as des mecs, ils partent faire le tour du monde, ils reviennent et Nantes n'a toujours pas gagné. Ouais, ceci dit, ils ont rien manqué au moins. Juste avant de démarrer ce BDS, on ne pouvait pas passer à côté de l'événement majeur de la semaine dernière. Canal+ a fini par récupérer les droits de la Ligue 1 pour 650 millions d'euros. En exclusivité pour le BDS, voici la réaction de Maxime Saada, le président du directoire de Canal+, juste après la signature. Allez, place à l'affiche de cette 24e journée et on a évidemment choisi le Classico, la 100e confrontation entre Marseille et le Paris Saint-Germain, l'OM qui n'a remporté aucun de ses 7 derniers matchs à domicile face au PSG. Alors, élément important de ce début de rencontre, Neymar est remplaçant pour cause de gastro. Quoi? Il a fêté son anniversaire vendredi soir et on a des images. Ah, eh ben on va regarder ça. Dès la 9e minute, les Parisiens ouvrent le score grâce à Mbappé sur un contre mené à 36 km/h. L'attaquant ajuste Mandanda, 1-0, 8e passe décisive de la saison pour Di Maria et 16e but pour le meilleur buteur du championnat. À la 24e minute, sur un centre de Florenzi, Icardi prolonge le ballon du dos, Mandanda est lobé, 2-0 pour les Parisiens. Bon alors, pas grand-chose à se mettre sous la dent lors de cette première période côté marseillais, mis à part une magnifique touche de Yuto Nagatomo à la 36e minute. Non, parce qu'on n'arrête pas de le charrier, le pauvre. Donc quand il réussit un truc, faut le dire quand même. La seconde période perdra en intensité et les occasions seront moins nombreuses. À noter quand même à la 59e minute une faute grossière de Sakai sur Icardi qui aurait mérité un penalty. Et franchement, parfois, on se demande vraiment ce qu'ils foutent les mecs de la VAR. Une poule d'eau, c'est mieux que la barre d'eau. Et si la barre d'eau veut me confisquer mes douilles. Et enfin, apothéose à la 90e minute, Dimitri Payet décide soudainement de se montrer et récolte un carton rouge pour une grosse faute sur Marco Verratti. 2 cartons rouges et 2 cartons jaunes en 18 matchs pour le Marseillais. Belle perf pour un milieu offensif. Score final 2-0 pour Paris. Côté stats, ça donne 12 tirs pour les Marseillais dont 50% de cadrés, 9 tirs pour le PSG dont 22% de cadrés, mais les Parisiens se montraient bien plus efficaces. Place maintenant au meilleur joueur de cette 24e journée. Blessé pendant la quasi-totalité de ce début de saison, le monégasque Alexander Golovin a éclaboussé Nîmes Monaco de tout son talent. Bon, et en même temps, en face, il y avait la pire défense de Ligue 1. 51 buts encaissés en 23 matchs. Donc je vous fais le calcul, ça donne plus de 2 buts par match. Mais ça n'enlève rien à la prestation du Monégasque qui se distingue dès la 3e minute en reprenant un centre de balle au touré d'une reprise de volée au 2e poteau, 1-0. À la 2e minute, nouveau centre de balle au touré et énorme frappe en pleine lucarne de Golovin qui crucifie le gardien nîmois. À la 62e minute, coup franc à l'angle de la surface, Golovin trompe René pour la 3e fois. Hat-trick pour le Russe. C'est son 4e but sur ses 7 derniers matchs, lui qui n'en avait inscrit qu'un seul lors des 21 précédents. Enfin, à la 77e minute, le Russe parachève son œuvre en adressant une ouverture lumineuse pour Kevin Folland, qui inscrit le 4e but monégasque. 3 tirs cadrés, 3 buts, une passe décisive, 62 ballons touchés, 59% de duels gagnés. Bref, un gros match pour ce colosse au pied agile. Place maintenant au pire joueur de cette 24e journée, nous avons opté pour le Strasbourgeois Sani Persic. Lors de Lyon-Strasbourg, son 3e match de la saison, le joueur de Thierry Laurey a tout simplement été catastrophique. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was until I
suspendu. Ah ouais, ça fait peur quand même. À la 20e minute, pressé par Aouar, il effectue une passe en retrait pour Memphis Depay, qui ouvre le score. À la 30e minute, il fait preuve d'une passivité pour le moins étonnante sur le but de Karl Toko Ekambi. Mais le calvaire n'est pas terminé pour le Bosnien. À la 68e minute, il commet une main à l'entrée de la surface. Sur le coup franc, Depay inscrit le 3e but lyonnais. Une dernière erreur sanctionnée par un remplacement dans la foulée. Toutefois, il n'ira ni sur le banc, ni dans les vestiaires. Non, là, c'est direct dodo. Merci, bonne nuit. Persic aura loupé 50% de ses tacles, 0 interception, aucun dégagement défensif réussi. Bref, un match à oublier pour le natif de Belfort. Voilà les amis, ce nouveau BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, c'est à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la 25e journée de Ligue 1. Alors, à votre avis, lors de Bordeaux-Marseille, quelle équipe va l'emporter? L'avis de la rédac. Ça fait combien de temps que l'OM n'a pas gagné à Bordeaux? 44 ans? Ok. Prono suivant. Lors de Metz-Strasbourg, qui de Frédéric Antonetti ou Thierry Lauré va récolter un carton jaune? L'avis de la rédac? Depuis le début de la saison, ils alternent. Donc, vu que ce week-end, c'était Thierry Lauré, normalement, c'est au tour de Frédéric Antonetti. J'étais ravi d'être avec vous pour ce 24e Bureau des Stats. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau BDS. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au football, ce que Dimitri Payet est au high kick, indissociable. Juste, il est toujours dans le foot, Dimitri Payet? Non, on n'a pas l'impression, hein.